Oui, bonjour à tous. Donc, il y a une vidéo qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux sur la question de la semoule. Alors, on parle de plastique à l'intérieur de la semoule. Alors, les gens sont très inquiets, donc ils vérifient leur semoule. Surtout en ce moment, c'est les fêtes du Ramadan pour les orientaux, donc ils achètent beaucoup de semoules pour faire leur gâteau. Et ils sont très inquiets. Alors, la semoule avec du plastique à l'intérieur, cela est complètement faux. C'est du fac. Attention à ça. Alors, qu'est-ce qui se passe vous avez vu des vidéos sur YouTube ou sur Facebook ou Twitter montrant des gens qui prétendent que la semoule, il y a du plastique à l'intérieur. Alors, c'est pas du plastique, c'est du gluten. Alors, le gluten, ça sert à quoi? Le gluten, ça sert à, comment dire, c'est un ingrédient qui sert à, c'est une sorte de colle. Le colle pour faire les gâteaux, pour faire le pain. Quand vous voyez le boulanger qui malaxe sa pâte à pétrir, elle est malléable, elle est extensible, elle est élastique, c'est ça le gluten. Et il y en a dans tous les aliments. Alors, je vais faire une petite expérience avec vous pour vous montrer que cela est complètement faux. Le plastique à l'intérieur de la semoule, ça, c'est complètement faux. D'ailleurs, si c'était vrai, demain matin, vous avez toutes les usines de France qui sont fermées. Fermées. Carrément. Donc, faites très attention à ces infos. Il y a peut-être des gens qui pensent qu'il y a du plastique à l'intérieur de la semoule ou du blé, par exemple, etc. Enfin, toutes les choses de cuisine où il y a des choses pour faire des gâteaux, pour faire du pain, etc. Mais ça, c'est faux. La semoule. Quand vous prenez de la semoule pour faire un gâteau, voilà. J'en ai mis un petit peu dans le filtre. Vous faites un mélange voilà, je fais avec vous de semoule pour la pétrir, pour faire le gâteau. Et vous allez voir ce qui se passe. Voilà, on malaxe la semoule. Voilà. On a fait le mélange d'eau et de semoule. On la met dans un filtre. Ensuite, on va essayer d'éponger tout ça dans un bac d'eau, tout simple, pour enlever le maximum d'eau et la filtrer. Voilà. L'eau froide, ça suffit. Là, on filtre la semoule. Voilà. On la malaxe. Voilà, vous voyez. Voilà. On essaie d'enlever l'eau dedans pour avoir une pâte bien compacte. On continue. On filtre au maximum. Filtre au maximum. Voilà, on continue. Bon, c'est très simple à faire. Toutes les cuisinières savent faire ça. Voilà. 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 On a filtré la semoule à l'aide d'un filtre à thé dans un bac à eau. Alors, dans le bac à eau, il reste un résidu à l'intérieur.
cette semoule, quand on a fini de la malaxer, quand on a fini de la filtrer, hein, elle est compacte, vous savez, elle reste ensemble. Alors vous posez la question, pourquoi elle n'est pas passée à travers le filtre, hein? Si c'était vraiment cette question, on n'aurait pas cette boule de semoule à l'intérieur, elle serait passée à travers, on n'aurait plus rien, hein. On aurait juste un filtre vide. Là, il nous reste la semoule. Pourquoi cette semoule reste compacte? Parce qu'il y a du gluten à l'intérieur. Le gluten, vous savez ce que c'est que le gluten? C'est utilisé pratiquement dans l'ensemble de l'alimentation, dans le pain, pour pétrir le pain, pour faire les gâteaux, etc. C'est une sorte de colle, la gluten. C'est une colle. Et puis ça aide à la cuisson, je crois. Il y a pas mal de propriétés sur cette substance qui est intéressante. Donc, nous avons une colle comme ça, vous voyez. Quand on a bien épongé la semoule avec ses mains, il nous reste une boule qui décolle pas, vous voyez. Ça, c'est le gluten qui est à l'intérieur qui permet d'avoir une pâte qu'on peut travailler et on fait ses gâteaux avec. On fait ses gâteaux ou son pain, c'est pareil. Voilà. C'est ça, ça s'appelle du gluten. Donc il faut bien sûr, filtrer le maximum, se rendre compte ce que c'est que cette propriété de gluten. On enlève le maximum de semoule et il nous reste une pâte. Voilà, vous voyez bien. Voilà. Et avec ça, vous faites des gâteaux, des galettes, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est grâce au gluten. Le gluten, c'est une colle. C'est une colle qui permet de composer, hein, des ingrédients, hein. Faire des galettes, la pâte, des pâtes pour faire des pizzas, etc., etc. Voilà. D'accord? Là, elle est compacte, elle est élastique, hein. Bon, là, elle n'est pas encore très très bien travaillée, hein. Il faudrait vraiment enlever toute l'humidité qui est à l'intérieur, hein. C'est le boulot du gluten, hein. C'est d'enlever toute l'humidité à l'intérieur pour garder une pâte compacte avec laquelle on va travailler son gâteau ou son pain. Maintenant, si je vide le bac avec lequel j'ai filtré le gluten, il va me rester un résidu à l'intérieur. Vous voyez le résidu là, de semoule? Mais le gluten, lui, il n'a pas été retenu. Il n'a pas été retenu. Donc on a une pâte qui se désagrège. Vous comprenez? Donc on ne pourra pas faire un bon gâteau, une bonne relevée de pâte avec. C'est grâce au gluten que l'on obtient une bonne pâte à gâteau ou un bon pain, hein. Un bon relevé de pâte au four par exemple, c'est grâce au gluten. Là vous avez une pâte qui est complètement écartelée, hein, où on ne peut rien faire avec, on peut vraiment rien faire avec. Elle est désintégrée carrément la pâte, parce qu'on a pratiquement évacué tout le gluten, étant donné que j'ai utilisé un filtre. Vous comprenez? On a retenu le gluten à l'intérieur. Voilà. Donc, il n'y a pas de plastique à l'intérieur de la semoule. C'est bon, il y a des gens qui ont pensé ça parce qu'ils ont vu des vidéos, hein, ils ont eu peur, ils ont eu la trouille, hein.
Bon, je comprends très bien, hein, mais il n'y a pas de plastique dans les semoules et dans la farine. C'est pratiquement impossible, ça. Vous rendez pas compte un peu, hein? Ça serait carrément l'industrie générale qui serait à l'arrêt actuellement pour ce genre de truc, hein, du plastique. On va donner du plastique à manger aux gens? Non, non, non. Voilà, vous avez compris? Pâte filtrée sans gluten, hein, désagrégée, hein, vous voyez, elle est désagrégée. Ça, on jette à la poubelle. Une pâte où il reste encore un peu de gluten. Et on a une pâte qui est élastique, qu'on va pouvoir travailler, faire ses galettes, faire son pain, etc. Bon, ça c'est de la semoule, hein. Bon, le pain, après c'est autre chose, mais en général, le gluten, il y en a partout, hein. Donc, c'est un ingrédient qui sert à faire sa cuisine, hein. Et ça a des propriétés assez incroyables pour composer, hein, ses gâteaux, ses plats cuisinés, etc. Voilà, voilà. Avec gluten, vous comprenez? C'est élastique, hein. Vous voyez, il y a des fibres qui retiennent la semoule, hein, de façon à faire son gâteau, hein. D'accord? Donc, s'il vous plaît, ne croyez pas trop les vidéos qui sont sur les réseaux sociaux, hein. Ils vous induisent en erreur, hein. Et puis, surtout en ce moment, hein, les gens sont très inquiets avec la crise, et faire des vidéos comme ça, hein, en disant qu'il y a du plastique dans la semoule, c'est vraiment un peu méchant, quoi. Voilà. C'est un peu méchant, quoi, hein. Donc, c'est du gluten qui est à l'intérieur, c'est pas du plastique. Vous vous rendez compte les nombres de tonnes de plastique qu'il faudrait pour fabriquer des milliers et des milliers de sacs de 5 ou 10 kilos de semoule ou de farine? Vous vous rendez compte un peu? Non, c'est pratiquement impossible. Il peut y avoir une erreur un jour ou l'autre, un petit bouchon plastique qui tombe dans un bac à usine, mais c'est tout, quoi, pas plus, quoi. Voilà. Salut à tous, bonne soirée.